les filles, donc on se retrouve après un long moment d'absence avec les fêtes et tout ça, j'ai fait un peu la feignante, donc voilà, je reviens pour faire de nouvelles vidéos. Donc voilà, aujourd'hui on va voir ce make-up, un make-up donc dans les tons violets pour les yeux, un dégradé avec du violet et des petites paillettes, enfin de la poudre de diamant. Oui, de la poudre de diamant. Et donc on va voir la pose aussi de strass sur le visage. Donc vraiment rien de compliqué en soi, simplement ça demande une patience d'ange, donc que vous verrez dans cette vidéo. Vous restez avec moi si ce maquillage vous plaît. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et laissez toujours vos commentaires, vos impressions et éventuellement les futurs maquillages que vous aimeriez à venir en vidéo. Voilà les filles, on se retrouve très bientôt. Gros bisous. Donc c'est parti, on commence avec la base MAC 24h que j'applique surtout sur la paupière mobile et que je dégrade un petit peu sur le dessus. Faut pas trop en mettre parce que après on galère un petit peu à tout dégrader. Donc là avec le Fix Plus, j'asperge un petit peu mon pinceau et je prends donc du fard de chez Kiko. Donc c'est le Long Lasting Wet and Dry, donc le 222. Donc c'est un joli violet. Il marche beaucoup mieux du coup quand on pchite un petit peu de Fix Plus sur le pinceau, parce que donc ça l'humidifie un petit peu et comme c'est moi j'utilise souvent cette technique pour même pour l'highlighter, etc. Vraiment ça fait beaucoup plus marquer les produits. Donc j'applique d'abord la matière et ensuite j'essuie un petit peu en fait mon pinceau et je vais dégrader un petit peu vers le haut, sans non plus dépasser le creux, hein, sinon ça monte beaucoup trop et après ça ferme l'œil, c'est pas ce qu'on veut. Vous modulez comme vous voulez, hein, si vous voulez rajouter de la matière à un moment donné, que ce soit plus contrasté, que ce soit plus fort. Voilà, que ce soit vraiment, c'est vous qui le décidez comme vous le voulez. Donc là, je prends le fard de chez MAC, le Cranberry, que je vais utiliser avec un pinceau un peu plus épais, avec les poils un peu moins durs. Donc pour faire la transition, ce qu'on appelle la transition, c'est vraiment le fard qui va être entre le clair dessous le sourcil et le foncé qu'on a pu mettre dans le creux, donc là le violet. C'est ce qui sert vraiment à lier tous les fards et à rendre le résultat bien fondu. Donc là c'est un highlighter de chez Kiko, c'est le 02. Il est ressorti là avec la période des soldes, mais il me semble qu'ils ne l'avaient plus avant ça, hein. Ils les ont remis en solde pour tous les liquider, il me semble. Mais sinon, ils y sont plus. Donc là, j'utilise un pinceau estompeur sans aucune matière. Vraiment. Donc là, je prends un fard de chez MAC. C'est donc un noir avec des paillettes violettes. C'est le Beauty Market. Donc là, je l'ai utilisé avec un pinceau vraiment beaucoup plus précis pour en mettre à peine dans le creux extérieur pour donner un peu plus de profondeur. Et après je dégrade avec l'autre pinceau avec lequel j'ai utilisé le violet de chez Kiko. Donc là on attaque le dessous, donc on met quand même un petit peu de base aussi sur le dessous, hein, sinon ça tient beaucoup moins bien et ça marque moins bien aussi. Donc là j'utilise le violet, le 222 de chez Kiko, donc sur tout le long. Je laisse quand même un espace dans le creux interne pour mettre un petit point de lumière. Donc évidemment, je retouche un petit peu le dessus. Et là, donc je reprends le Cranberry, donc qui m'a servi de transition pour un petit peu flouter aussi la ligne du dessous, tout simplement. Je rajoute un tout petit peu de base MAC. Et là, j'utilise de la poudre de diamant, donc de Paris-Berlin. Donc là, celle-ci, elle est de Paris-Berlin, donc c'est un magasin qui est uniquement pour les professionnels. Mais vous avez la PB Cosmétique, moi, que j'avais acheté à un moment donné, qui est exactement la même, hein, qui est pas chère. Voilà, c'est des paillettes vraiment microscopiques, enfin toutes minuscules.
Ça donne de lumière de fou et c'est trop beau. Donc là j'utilise les fossiles Angel Lash que j'ai acheté sur le site iCat House. Donc avec la référence c'est 48. Donc on met une fine ligne de colle du haut et on laisse sécher au moins 30 secondes pour que du coup quand on vient poser le fossile là comme ça, il puisse accrocher et non pas glisser dans tous les sens. Sinon après c'est vraiment c'est l'enfer, on n'arrive à rien faire et tout. Voilà, c'est pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, c'est très compliqué quand on laisse pas sécher la colle. Pour moi c'est la base pour arriver à coller son fossile. Là je prends un peu de fard carbone, donc c'est un noir mat tout simplement de chez MAC, pour flouter ma ligne de fossile. Et là donc on commence avec à poser les strass. Donc avec la colle du haut, on crée des petits points. Donc là c'est un pinceau eyeliner mais que je ne me sers plus du tout et je m'en sers juste pour ça. Désolée pour le miroir. Voilà, donc je mets des petits points de colle d'abord, on les pose comme ça, de façon à ce que ça puisse sécher un petit peu aussi, et quand on pose les strass, que les strass ne tombent pas. Voilà les filles, j'espère que ça vous a plu. Voilà, j'espère que ça a pu vous donner des idées sur des make-up à faire pour sortir, pour des déguisements, pour des photos. Voilà, j'espère que je sais que je suis suivie aussi par des pros. Donc voilà, c'est vrai que moi au début j'ai fait pas mal de make-up comme ça, mais je mettais la colle sur les diamants directement et c'est une galère. Pour la bouche, donc la bouche, on utilise le crayon Soar de chez MAC pour faire le contour. Vraiment très léger, par contre on n'appuie pas du tout. Donc je fais le contour et je dépasse un petit peu. Toujours pour donner une teinte un peu plus forte et une tenue un peu plus longue. Et là, c'est le rouge à lèvres Brave de chez MAC aussi. Pareil, que j'applique vraiment un tout petit peu, à peine pour donner une couleur. Et là, donc c'est un gloss basique de chez Sephora que je vais appliquer en bonne quantité quand même pour donner l'effet vraiment très glossé. N'oubliez pas de partager, laissez vos commentaires, dites-moi quel make-up vous aimeriez voir, etc. Voilà, n'oubliez pas, vous pouvez me suivre aussi sur Instagram Meryl Makeup et sur Facebook Meryl Makeup Garcia. Voilà, je vous fais des bisous, on se retrouve très vite.